Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des instruments européens de défense. Année après année, la panoplie des instruments européens se complète. De la planification capacitaire au financement des acquisitions en commun, en passant par le soutien à la recherche et le développement, l'Union européenne couvre plusieurs phases de la mise en place d'un équipement de dépense alors que cela n'est pas du tout prévu dans les traités européens. Certains de ces instruments sont gérés au plan intergouvernemental, d'autres sont même gérés au plan communautaire. Parlons tout d'abord des outils de planification. Ces outils sont mis en place au niveau intergouvernemental de l'Union européenne et gérés par les structures du SEAE, Agence européenne de défense, et ou État-major de l'Union, sous l'autorité du Conseil de l'Union européenne, avec le haut représentant en tant qu'initiateur, mais pas décideur. Les objectifs, headline goal et catalogue des besoins. Dans ce cadre, l'Union européenne a très vite défini des objectifs militaires et civils à atteindre, avoir des capacités d'intervention nécessaires, tant au plan militaire que civil, cherchant ensuite à définir ses besoins et à faire correspondre les forces disponibles, d'abord au niveau de la politique européenne de sécurité et de défense, la PESC, mais puis à partir de 2009, au sein de la politique de sécurité et de défense commune, la PSDC. C'est ce que l'on appelle le processus d'objectifs globaux, Headline Goal Process ou HLG. Pour atteindre ces objectifs, deux catalogues principaux sont définis. Le catalogue des besoins, qui recense les besoins exprimés, Requirement Catalog ou RC, et le catalogue des forces, Force Catalog ou FC, qui liste les contributions rassemblées. Ensuite, on a le plan de développement des capacités, ou le CDP, préparé conjointement par l'Agence européenne de défense, l'EDA, et l'État-major de l'Union européenne, l'EUMS. Il détaille les priorités en matière de capacité de défense de l'Union européenne. Mise en place en 2008, révisée en 2018, il fournit ainsi des orientations aux dirigeants, le Conseil de l'Union européenne, sur 4 volets. Le volet A identifie les lacunes existantes et les besoins en matière de capacité. Le volet B se concentre sur l'évolution des capacités et les futures tendances technologiques à l'horizon 2035. Le volet C examine le potentiel des activités de coopération européenne. Le volet D évalue les leçons tirées des missions et opérations militaires de la PSDC. Le processus de revue annuelle coordonnée, ou CARD, a été mis en place en 2017. Ce processus a le même objectif que le plan de développement des capacités, renforcer le développement des capacités, résoudre les lacunes, approfondir la coopération de défense. Mais il s'agit cette fois d'aller beaucoup plus loin, en fixant non plus des objectifs globaux, mais des objectifs pays par pays. Le CARD vise ainsi à faire coïncider davantage les plans nationaux de défense décidés par les États membres et arriver à cerner les priorités communes. Il y a ensuite les instruments financiers. Au départ uniquement national, le financement de l'industrie de défense est devenu aujourd'hui partagé.
L'Union européenne apportant aux États son soutien, soit à l'aide d'instruments intergouvernementaux, soit à l'aide de programmes communautaires. Un double financement qui permet de fournir toute la panoplie de soutien en conformité au traité. Leurs objectifs se complétant, voire se croissant. Un outil de défense et de développement, le Fonds européen de défense, le FEDEF, budget communautaire 2021-2027. Créé en 2021, le FEDEF traduit l'ambition des Européens de développer leur industrie de défense. Doté de près de 8 milliards d'euros en prix coûtant, c'est-à-dire 7,953 milliards d'euros sur les 7 ans de cadre financier pluriannuel 2021-2027, ou 7 milliards en 2018, cela représente un financement de plus d'1 milliard d'euros par an en moyenne. Le fonds a pour objectif d'encourager le développement de nouvelles technologies et d'équipements. Il vise à remédier au manque de moyens nationaux pour la recherche de ces nouvelles technologies, ainsi que la fragmentation du marché de défense en Europe, c'est-à-dire le manque de coopération entre les États membres. Sur le long terme, il entend aussi favoriser l'innovation de la base industrielle et technologique de défense européenne, la BITDE, contribuer à l'autonomie stratégique de l'Union européenne et répondre à ses points de sécurité. Il vient prendre le relais de l'action préparatoire de recherche de défense et du programme européen de développement industriel de la défense, le dit TB. Tous deux mis en œuvre dans le cadre d'une première période d'essai au titre du cadre financier pluriannuel précédent 2014-2020 sur les 2 dernières années 2019-2020. La Facilité européenne pour la paix, la FEP, budget intergouvernemental 2021-2027, créé en 2021, cet instrument avait 3 objectifs principaux au départ. Premièrement, financer les coûts communs des opérations militaires menées dans le cadre de la PSDC, en succédant au mécanisme Athéna. Deuxièmement, contribuer au financement des opérations militaires de soutien de la paix menées par d'autres acteurs internationaux en succédant à la Facilité africaine de paix. Troisièmement, fournir un soutien aux forces armées des pays tiers aux fins de la prévention des conflits, de la consolidation de la paix et du renforcement de la sécurité internationale. Doté sur 7 ans, 2021-2027, d'un budget de 5,7 milliards d'euros à prix coûtant, c'est-à-dire 5 milliards d'euros à prix 2018, cet instrument se voit transformé par la guerre en Ukraine. Les 27 décident en effet d'utiliser la facilité pour permettre l'approvisionnement en armes et équipements militaires des forces ukrainiennes, débloquant rapidement, tranche par tranche, des budgets notables. En l'espace de 2 ans, pas moins de 5,5 milliards d'euros sont ainsi engagés, 7 tranches de 500 millions d'euros, ainsi que 2 milliards au titre du plan munitions. Le budget de la facilité, rehaussé à 2 reprises en 2023, double. Il atteint ainsi 12,04 milliards d'euros en prix courant, 10,5 milliards d'euros prix 2018. Cela inclut un plan munitions doté de 2 milliards d'euros, mais cela ne suffit pas pour venir en aide à l'Ukraine qui envisage la création au sein de la facilité d'un fonds d'assistance à l'Ukraine. Le plan munitions en urgence pour l'Ukraine, budget intergouvernemental de 2023, c'est au printemps 2023 que les Européens conviennent de joindre leurs efforts pour augmenter les livraisons à l'Ukraine de munitions et de missiles,
à partir soit des stocks existants, soit d'achats conjoints, ce qui indirectement permet de soutenir la production européenne. Doté de 2 milliards d'euros financés dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix, ce plan munitions comprend 2 volets à court terme. Le premier pour déstocker des munitions sol-sol, d'artillerie, voire des missiles, délai le 31 mai 2023. Et le second pour acquérir conjointement auprès de l'industrie européenne de munitions de 155 mm, délai 30 septembre 2023. Un troisième volet vise le moyen terme pour soutenir la montée en puissance des capacités de production de l'industrie européenne financée par le budget communautaire. Un instrument d'urgence pour le soutien de la production de munitions, ASAP, le budget communautaire 2024-2025. Présenté en mai 2023, ce programme représente le troisième volet du plan munitions. Adopté en un temps record, en moins de 3 mois, il est le témoignage de la prise de conscience européenne. Doté de 500 millions d'euros pour la période 2024-2025, il vise essentiellement à accroître la production de munitions et de missiles dans l'Union européenne. Une petite part de ce budget, 50 millions, est consacrée au fonds de montée en puissance pour faciliter l'accès au financement des PME. Peuvent présenter un projet de subvention toute structure publique ou privée établie dans l'Union européenne, plus pays associés de l'EEE. Le financement de 35 à 40% du projet peut être augmenté en cas d'association de PME ou de transfert de la production vers l'Ukraine. Il y a un premier test aussi pour l'acquisition en commun, EDIRPA, budget communautaire 2024-2025. Créé en 2023, c'est le premier instrument préparé au niveau européen pour soutenir l'acquisition en commun de produits de défense, y compris les produits à double usage. Accouché dans la douleur au terme de 15 mois de négociations, il n'a finalement été doté que de 300 millions d'euros pour sa période d'exercice 2024-2025, ce qui est très peu. Malgré cette limite, c'est une avancée. EDIRPA permet à 3 États membres qui présentent un projet en commun d'acquisition de recevoir un cofinancement européen de l'ordre de 45 à 60 millions d'euros. Le Fonds d'assistance pour l'Ukraine, c'est un projet pour le budget intergouvernemental 2024-2027 pour pérenniser le soutien militaire à l'Ukraine. Le haut représentant de l'Union européenne propose en juillet 2023 la création d'un fonds d'assistance pour l'Ukraine au sein de la Facilité européenne pour la paix. Doté de 5 milliards d'euros pour 2024-2025, ce fonds aurait pour objectif à la fois de financer la formation assurée au sein de la mission EUMAM Ukraine et d'assurer le remboursement des dépenses engagées par les États membres pour fournir armes, équipements létaux et non létaux aux forces armées ukrainiennes. Que ces livraisons proviennent de stocks déjà existants au sein des armées des États membres, d'achats de stocks provenant de pays tiers ou d'acquisitions conjointes auprès de l'industrie européenne. Mais la discussion entre les 27 est semée d'embûches. Le projet doit être approuvé normalement au Conseil européen des 21 et 22 mars 2024. Un instrument à moyen terme en projet, le Programme européen pour l'industrie de défense, EDIP, budget communautaire 2026-2027. Doté de 1,5 milliard d'euros sur 2 ans, 2026-2027, EDIP est avant tout une boîte à outils. Il vient prendre le relais des programmes EDIRPA et ASAP, mais avec un objectif beaucoup plus ambitieux. Il vise en effet à financer des consortiums réunissant des États membres en vue de l'acquisition
mais aussi de la détention et de la maintenance en commun d'équipements de défense durant l'entièreté de leur cycle de vie. Le programme ambitionne aussi de mettre en place des projets d'intérêt commun européen dans 4 domaines définis comme prioritaires: le cyberespace, l'espace, la défense antiaérienne et la sécurité maritime, comme le soutien aux capacités de production, aux PME, à l'industrialisation, à la disponibilité, réserve stratégique d'équipement et à la sécurité d'approvisionnement. Il doit être approuvé lors de la prochaine législature du Parlement européen courant 2025. J'espère que cette petite vidéo vous a éclairé sur tous ces programmes de financement européens de la guerre et de l'armement. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.